Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cet espace d'interview exclusif sur Bravo Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la commune de Kitambo où se tient une tribune d'expression sur la sensibilisation de population à la base pour une implication des femmes et des jeunes aux efforts de paix et de la sécurité dans la commune de Kitambo, chapeauté par le Bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement, BCGPCD en sigle. J'aimerais bien conseiller au Parlement parce que je sais qu'ici au Congo, on ne croit pas trop aux assurances parce que moi-même, j'en doutais fort. Mais avec tout ce qu'on a vécu, je peux conseiller aux gens de souscrire. Mon client. Et devant nos caméras, aimables téléspectateurs, le président du conseil communal, Serge Kayembe, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le Président, comment le conseil communal de Kitambo accompagne-t-il les initiatives visant à impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la consolidation de paix et la sécurité locale? Le conseil communal de Kitambo, qui a comme président le Serge Kayembe, qui est un homme jarin, entend accompagner les mamans selon les résolutions 1325 des Nations Unies. Et nous sommes partie prenante de cette résolution. Nous voulons à ce que nos mamans soient sécurisées d'abord, afin que nous ayons une progéniture saine. Sans les mamans, nous ne pouvons rien faire. Alors, la commune de Kitambo a signé plusieurs partenariats avec les organisations des femmes pour leur épanouissement. Quelles mesures prioritaires doivent être mises en œuvre pour renforcer la cohésion sociale et la participation citoyenne à la base dans votre commune? La première des choses que nous voulons, c'est la complicité. La complicité entre les toutes parties prenantes. La franche collaboration.
Sans la collaboration, on ne peut rien faire. La franche collaboration. Donc la collaboration doit commencer d'abord dans nos foyers et arriver même au niveau de nos conseils communaux, et ça peut être de la communication tout azimut. Donc éviter des zones d'ombre. Hein. Donc nous devons être à l'écoute de la maman, parce que c'est elle qui nous connaît très bien depuis notre enfance. Et la maman, rien qu'en te regardant comme ça, il sait déjà quelles sont les difficultés que le papa a. Alors, papa, en tant que maman, parle pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe, mais la maman, hein, comme pédiatre, hein, elle connaît bien l'enfant, tout comme nous les hommes, il nous maîtrise bien. Et c'est lui qui a vraiment la clé de nous maîtriser. Alors, Président, plusieurs conseillers communaux se plaignent de ne percevoir aucune rémunération depuis leur entrée en fonction. Comment justifiez-vous cette situation au niveau du conseil communal? c'est une situation inexprimable. C'est une situation qui nous met en débandade. Vous voyez, quand vous avez votre chèvre, vous devez, si vous l'avez attaché à la corde, ce n'est de lui donner à manger. Si vous n'en avez pas, il faut le relâcher. Mais nous sommes là au service du peuple congolais. Et nous avons été votés, hein, comme tous les représentants du peuple congolais pour servir le pays. Alors, pour tous ceux qui ont été élus au même moment que nous, ils sont rémunérés, ils ont les émoluments. Mais nous, ça traîne. Nous n'avons pas encore vu notre salaire. Et pourtant, nous sommes censés être payés parce que quand vous ne payez pas, vous nous mettez en débandade. Vous êtes en train de nous torturer. Et comment est-ce que vous pouvez s'attendre à un bon rendement? Donc, nous voulons à ce que nous, le gouvernement provincial puisse penser à nos émoluments. Donc, plus précisément, le gouverneur Bumba Daniel doit penser à ce que dans les élections qui se sont déroulées en 2023, il y a eu aussi une tranche de la population qui ont été votées et élevées au rang de conseillers communaux. Aussi être mise en exergue de façon qu'ils puissent mener une vie digne. Avant peut-être de vous libérer, quelles dispositions concrètes votre bureau compte-t-il prendre pour répondre à leurs revendications légitimes? Le bureau, les revendications légitimes des conseillers communaux qui se plaignent de ne percevoir aucune rémunération depuis leur entrée. Nous sommes en train d'écrire. Okay. Ouais, à part ma casquette d'être président du conseil communal, je suis le président je suis maintenant le président du comité des sages du caucus des présidents du conseil communal de la ville province de Kinshasa. Félicitations. Nous écrivons, hein, nous partons comme Fatih Béton avec l'administration. Nous écrivons et nous attendons à ce qu'on puisse nous répondre. Hein, donc c'est ça la marche légale que nous prenons en tant que des hommes d'État. Donc nous écrivons à l'hiérarchie afin qu'ils puissent subvenir à nos besoins qui sont légitimes. C'est ça ce que nous faisons et j'ai dit aux conseillers communaux de Kinshasa, de Kitambo, d'être patients. Nous savons bien que nous sommes la première mandature. Nous sommes en quelque sorte des cobayes. Donc un ballon d'essai. Mais d'autres progénitures, ceux qui viendront après nous, ils trouveront des assises stables pour leur survie. Président, si vous avez un dernier mot, quel serait-il? Le dernier mot que j'ai est je demande à ce que la conscience de tout le monde puisse être à l'exact. Donc que tout le monde puisse avoir leur conscience, qu'ils pensent aussi que
chacun de nous a besoin de minimum que ce soit. Chacun de nous dépend de l'autre. Chacun de nous est carrefour de l'autre. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous malmener. Les élections viendront. Vous aurez besoin de nous, les conseillers communaux. Ils auront besoin de nous. Et si nous disons que non, celui-là a été dirigeant quelque part, il n'a pas pu bien faire son travail, vous savez que votre électorat va désister. Donc, nous ne voulons pas cela. Nous voulons que nous puissions travailler consciencieusement. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque. Hein, ce n'est pas l'argent qui manque. Pourquoi ne pas nous payer? Pourquoi? Pour quelles raisons? Pourquoi vous êtes payés et nous ne sommes pas payés? Qu'est-ce que nous avons fait de mal pour que nous puissions subir cette discrimination? Donc évitons à ce que la discrimination soit à l'ordre du jour dans notre pays. Ne discriminons pas nos mamans, ne discriminons pas nos jeunes filles, soyons toujours collaborateurs et consciencieux dans tous les domaines. Honorable Président Serge Kayembe, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président.